Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, une petite vidéo sur la stimulation des colonies. On voit ça juste après le générique. C'est parti! Alors les apis, dans cette première partie, on va voir pourquoi vouloir stimuler sa colonie. Alors l'une des premières raisons de la stimulation de la colonie, tout simplement, c'est pour pouvoir produire plus de miel. Le but de la stimulation de la colonie, c'est de nourrir la colonie afin d'accroître le nombre d'abeilles et notamment de butineuses, là en vue de faire du miel, dans la colonie, dans la ruche. Ce qui fait qu'arrivé au moment de la mieler, il y a un surnombre de butineuses et donc fatalement une plus grande rentrée de nectar et donc une plus grosse production de miel. Le deuxième cas de figure pour lequel on peut vouloir stimuler sa colonie, c'est simplement développer son cheptel. Effectivement, une colonie que l'on stimule, comme je viens de le dire, va grossir et ce sera beaucoup plus simple pour prélever des cadres pour créer des essais artificiels dans une colonie qui est très populeuse plutôt que dans une colonie qui est très petite. Troisième cas de figure pour lequel on peut vouloir stimuler sa colonie, c'est dans le cas d'une colonie faible en début de saison par exemple ou en pleine saison, où là on va venir la stimuler en vue de faire grossir cette colonie et donc de rattraper son retard par rapport aux autres. Et le quatrième cas de figure, c'est simplement lorsqu'on veut faire de l'élevage de reines, il faut que ce qu'on appelle l'éleveuse, donc c'est-à-dire une ruche qui va produire les cerfs, soit très populeuse. Plus vous aurez de population dans votre ruche éleveuse, meilleur sera votre résultat au niveau de la production de cellules royales et donc de futures reines. Donc voilà les 4 cas de figure dans lesquels on peut vouloir stimuler sa colonie. Maintenant la question qui vient juste après, c'est quand stimuler cette colonie. Alors au niveau du timing de quand stimuler sa colonie, tout va dépendre de ce que vous voulez faire avec votre colonie, avec cette stimulation. Si c'est pour la production de miel, tout simplement, on va venir faire cela avant une mielée. Alors ça reste relativement très complexe puisque la floraison des fleurs est assez aléatoire. Ça peut se jouer sur 15 jours, 3 semaines selon le temps, selon l'environnement extérieur. Donc c'est pour ça que c'est difficile de stimuler sa colonie pour arriver pile poil au bon moment pour la mieler. Néanmoins, quelques petits calculs, on sait qu'une abeille, pour qu'elle naisse, donc c'est-à-dire à partir du moment où l'œuf est pondu et on a l'insecte parfait qui naît, qui émerge, il faut 21 jours. Et on sait dans la littérature que pour que l'abeille devienne butineuse, il faut encore 21 jours. Donc c'est-à-dire que si je veux avoir beaucoup d'abeilles, donc beaucoup de butineuses pour ma future mielée, il faut que je m'y prenne entre 40 et 45 jours à l'avance. Puisque si je m'y prends 15 jours avant, fatalement, avec les calculs que je viens, ou tout du moins avec les chiffres que je viens de vous donner, 21 plus 21, ça fait 42 jours. 2 semaines, ça fait 14 jours. Je n'aurai jamais de butineuse en 14 jours pour pouvoir avoir les abeilles pour ma mielée. Si c'est pour développer votre cheptel, augmenter votre nombre de colonies, peu importe le timing dans lequel vous allez stimuler votre colonie, c'est simplement là par rapport à vous, quand est-ce que c'est possible pour vous de faire des divisions et donc de créer des essaims artificiels. Il faudra néanmoins attendre quelques jours. Comme je viens de le dire avant, fatalement, c'est pas parce que vous stimulez aujourd'hui que demain, ça y est, il y a une colonie qui a doublé de volume. Il faudra au minimum 21 jours, le temps qu'on ait des abeilles qui naissent, fatalement. Donc là, il faudra s'y prendre un petit peu à l'avance. Par contre, dès que votre colonie est très belle, vous pourrez ponctionner des cadres pour développer votre cheptel et donc pour créer des essaims artificiels. Donc là, dans la saison, c'est un petit peu à votre bon vouloir de savoir quand est-ce que vous allez
stimuler votre colonie. Alors attention, on ne stimule pas trop tôt, parce que si on stimule en hiver, ça je le rappelle toujours, mais on ne nourrit pas des abeilles avec du sirop en hiver. Si vous stimulez trop tôt, ça va être contre-productif. Si vous stimulez trop tard, vous allez avoir une grosse colonie pour l'hivernage. Bon, ça c'est pas mauvais en soi, mais par contre vous ne pourrez pas diviser à ce moment-là. Si vous divisez au moment où il n'y a plus de mâle pour la fécondation d'une reine, par exemple, ça va devenir un peu plus compliqué. Au niveau de la stimulation pour une éleveuse, on va plutôt stimuler en début de saison, puisque là, effectivement, l'élevage de reines, on va le faire jusqu'à un certain temps dans l'année. Passé ce délai-là, ça va devenir compliqué pour la fécondation des reines. Donc il vaut mieux, pour stimuler une éleveuse, le faire début du printemps, pour dire que cette éleveuse soit le plus énorme possible au moment des premiers greffages, au moment des premiers pickings. Là, ça me paraît quand même plus cohérent que de commencer à faire ça, par exemple, sur le mois de juillet. Et ensuite, quand est-ce que je stimule une colonie faible? Dès que je détecte que cette colonie est faible. Alors attention, toujours en rappelant que on ne fait pas ça l'hiver et on ne fait pas ça trop tard en saison, parce que sinon on va donner du travail aux abeilles d'hiver, on va déjà les fatiguer pour la suite et ça va devenir compliqué pour elles passer l'hiver. Mais effectivement, à partir du mois de fin mars, début avril, jusqu'au mois de juillet, où vous voyez que vous avez des colonies qui sont faiblardes par rapport aux autres, là vous pouvez stimuler vos colonies pour qu'elles rattrapent leur retard par rapport aux autres. Donc troisième partie, on a vu en première partie pourquoi vouloir stimuler sa colonie. Dans une deuxième partie, quand stimuler sa colonie en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Et maintenant, il faut se poser la question, comment stimuler une colonie? Donc, pour rappel, la stimulation d'une colonie, c'est faire croire à cette colonie, et notamment à la reine, qu'il y a des rentrées de nectar pour que cette reine augmente sa ponte et donc développe la colonie. Donc, on va apporter deux choses potentiellement pour stimuler la colonie, qui vont être dans un premier temps du sirop, ça tout le monde y pense, et qui va être aussi potentiellement du pâtis. Donc le pâtis, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est de la pâte protéinée avec des acides aminés, des vitamines pour les abeilles, et donc ça donne un bon coup de fouet effectivement à la colonie, notamment à la ponte, et ça donne aussi des meilleures abeilles par la suite. Alors pourquoi je dis potentiellement les deux et peut-être qu'un? Tout simplement parce que ça dépend si vous connaissez votre flore extérieure. Si vous savez que vous avez beaucoup de pollen dans vos ruches, ça ne sert à rien de venir apporter du pâtis, puisque là les protéines, les abeilles les ont déjà dans la ruche et ça ne pose pas de problème. Par contre le pâtis, vous viendrez complémenter avec si vous êtes dans un environnement pauvre, par exemple en début de saison, si vous voulez stimuler votre colonie en vue d'une mielée, là effectivement il faudra apporter du pâtis pour que vous ayez des abeilles qui se développent bien et qui soient en forme pour elles aller butiner. Donc maintenant, on vient dans le vif du sujet. Comment faire exactement? Alors, on nourrit en stimulation toujours avec du sirop 50-50. Donc du sirop 50-50, c'est tout simplement 50% d'eau, 50% de sucre, auquel si vous le faites vous-même, vous pouvez ajouter un peu de vinaigre de cidre, biologique tant qu'à faire. Il y aura quand même quelques produits dedans, mais qui sont normalement un peu moins nocifs que les produits qu'on peut trouver sur du vinaigre de cidre standard. Donc, sirop 50-50, 50% de sucre, 50% d'eau, un peu de vinaigre de cidre dedans, une petite cuillère à café, ça fait pas de mal. Et ce sirop, on va le distribuer aux abeilles, mais de manière régulière et peu, puisque le but est de simuler une mielée au niveau des abeilles et au niveau de la reine. Donc, c'est-à-dire que si vous venez concrètement et que vous versez 3 kg ou 4 kg de sirop en vous disant ça y est j'ai stimulé, ça fonctionne pas comme ça. Là on n'est pas dans la stimulation, on est dans le nourrissement des abeilles, et ce qu'elles vont faire tout simplement c'est qu'elles vont manger en direct ce qu'elles ont besoin de consommer pour être en forme, et le restant elles vont venir le stocker. Donc là effectivement on sera sur du nourrissement et pas sur de la stimulation. Là le but de cette stimulation c'est que quelque part on ne retrouve pas de traces de ce sirop dans la ruche et que les abeilles croient qu'il y ait une mielée et donc se développe, que la colonie se développe. Donc tous les 2 ou 3 jours, on va venir apporter à chacune de nos ruches que l'on veut stimuler 200 à 300 ml de sirop que l'on aura fait. Alors je sais, c'est fastidieux, mais malheureusement, c'est la clé du succès de venir
tous les 2-3 jours, stimuler avec 200-300 ml. Et là, effectivement, on a une inertie qui va se mettre en route dans la ruche et les abeilles vont réellement croire à une mielée et donc fatalement la reine va développer sa ponte. Au niveau du patis, on en a parlé, vous en mettez s'il y a lieu d'en mettre, s'il n'y a pas lieu d'en mettre, vous n'en mettez pas. Comment le mettre? Tout simplement, le patis en fait c'est une pâte relativement fine en fait qui se présente entre deux feuilles. Vous laissez les feuilles avec la pâte, vous coupez un morceau et vous mettez ça sur la tête des cadres directement et les abeilles vont se débrouiller avec tout ça, elles vont déchirer le papier, elles vont l'évacuer si elles ont besoin et elles vont consommer le patis et ça sera très bénéfique pour elles. Donc, stimulation, comment on fait? 200 à 300 ml tous les 2 ou 3 jours sur les ruches qui ont besoin d'être stimulés ou que l'on veut stimuler et un complément en patis, donc en pâte protéinée s'il y a besoin ou si vraiment on veut assurer le coup. Alors maintenant que nous avons vu pourquoi, quand et comment faire un nourrissement de stimulation au niveau des colonies, on va parler des avantages et des inconvénients de cette fameuse stimulation, parce que malheureusement il n'y a pas que des avantages. Alors un des avantages, c'est d'avoir des butineuses en nombre relativement important quand va arriver la mielée, si tant est qu'on ait bien calculé au niveau des dates et que la mielée soit là. Donc ça c'est un avantage effectivement parce que plus de butineuses, plus de production de miel. Un autre avantage, c'est lorsqu'on calcule bien, d'avoir des nourrices de manière importante dans la ruche en vue de l'élevage de rennes. On sait très bien que la prise en charge des CR ou des pickings ou des greffages, vous appelez ça comme vous voulez, va mieux fonctionner si on a beaucoup plus de nourrices à l'intérieur de la ruche et une grosse population dans la ruche que s'il y a très peu de population et très peu de nourrices. Donc ça c'est également aussi un avantage. Un autre avantage de cette stimulation, c'est d'avoir des colonies qui soient bien développées. Comme je le disais tout à l'heure, si on a une colonie qui est faible et si on la stimule de manière correcte, on va avoir une colonie qui va rattraper ses voisines et donc on aura un ensemble de colonies bien développées. Et également, un dernier avantage, c'est simplement le fait, si on veut développer son cheptel, d'avoir un développement de cheptel rapide. Puisque là où on va pouvoir prendre un certain nombre de dessins artificiels sur une colonie qu'on va laisser vivre de manière naturelle, là on va pouvoir augmenter le nombre de dessins artificiels qu'on va créer avec nos colonies. Fatalement, il y aura beaucoup de population à l'intérieur, ce sera beaucoup plus simple pour créer des dessins artificiels que s'il y avait très peu de développement et d'inertie et de population dans la ruche. Alors à ces avantages, il y a aussi des inconvénients d'un autre côté. Le premier inconvénient, c'est que développer sa ruche en termes de population, c'est bien. Encore faut-il que la mielée qui soit attendue à la date calculée arrive bien à la date calculée. Parce que sinon, malheureusement, tout ce que vous allez faire, c'est créer une famine dans votre ruche, parce que toute cette population qui est à l'intérieur, il va bien falloir la nourrir. Et s'il n'y a rien à butiner à l'extérieur, les abeilles n'auront pas à manger, et elles vont finir par mourir de faim. Donc là, attention, dans le calcul de vos dates, à bien connaître plus ou moins, alors si ça se joue à quelques jours près, c'est pas gênant, mais de bien connaître les dates de floraison pour les mielées que vous visez. Un autre inconvénient, et qui n'est pas des moindres, c'est que vous démultipliez le risque d'essaimage de votre ou vos colonies stimulées. Tout simplement puisque on sait très bien qu'une colonie très populeuse risque d'essaimer beaucoup plus rapidement. Alors si on a des facteurs après qui se croisent avec ça, avec un confinement des abeilles par exemple et une surpopulation dans la ruche, fatalement à un moment ou à un autre, dès qu'il va faire beau, vous allez avoir votre colonie qui va partir en essaimage. Et là, le but recherché, si c'était de produire du miel, et bien là, on arrive le bec dans l'eau puisque la colonie aura essaimé, la production de miel ne sera pas là et potentiellement l'essaim, on ne l'aura pas récupéré. Donc on repartira potentiellement avec une reine qui va naître si on laisse faire la nature. Et après, je ne dresse pas un tableau noir, mais bon, si la reine ne se fait pas féconder, si elle se fait manger en vol par un oiseau, etc., donc potentiellement on a perdu une ruche. Donc attention avec cette stimulation, ça peut conduire à des essaimages. Et troisième inconvénient, c'est le coût,
puisque fatalement nourrir ces abeilles ça coûte de l'argent, et là faire de la stimulation fatalement ça coûte de l'argent également. Alors vous allez me dire c'est pas des milliers et des cents, on est d'accord, mais ça plus ça plus ça, au bout du compte, et ben, ça peut faire un beau petit chiffre, surtout si vous avez beaucoup de colonies. Alors si vous avez beaucoup de colonies, ça va coûter d'autant plus cher, ça va vous prendre d'autant plus de temps. Donc bon voilà, est-ce que c'est gérable ou pas? Alors l'inconvénient c'est le coût, puisque fatalement le sucre, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais qu'il a quand même bien augmenté au niveau du prix depuis 2-3 ans. Donc on va rajouter effectivement un coût supplémentaire à la gestion des ruches tout au long de l'année. Donc voilà les apis. Cette vidéo est terminée sur la stimulation. J'espère que j'ai pu vous éclaircir un petit peu plus sur comment on faisait la stimulation d'une colonie, voir aussi les inconvénients et à quoi ça peut mener, différents cas de figure sur lesquels on peut intervenir en stimulant. Alors j'espère que ça a pu vous apprendre quelque chose, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas avec vos commentaires, comme je vous l'ai déjà dit, j'aimerais bien faire des vidéos FAQ, donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, on essaiera d'en sélectionner quelques-unes et d'y répondre dans une vidéo. Pour l'instant, bon, il n'y en a pas beaucoup, donc n'hésitez vraiment pas, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de questions bêtes, donc posez vos questions et on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un commentaire, et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis!